Bonjour à tous! Avant de parler de service militaire en Corée du Sud, je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos commentaires suite aux récentes annonces de BTS. Je n'ai peut-être pas le plus grand nombre d'abonnés du monde, mais j'ai les meilleurs. J'ai vu à quel point vous étiez réfléchis, compatissants, sages, gentils et généreux. Vous représentez une partie curieuse et bienveillante des ARMY, alors je vous aime pour ça. Grâce à vous, je sais pourquoi je continue à faire mes vidéos alors. Je vous violette? Mon souhait a toujours été d'apprendre et de vous apprendre des choses concernant BTS. On m'a beaucoup posé de questions sur le service militaire en Corée du Sud, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils ont des permissions, ce genre de choses. Alors je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Bien sûr, je ne suis pas coréenne, et c'est compliqué d'avoir accès à des informations fiables sur internet sur ce sujet, donc j'ai trouvé uniquement des informations générales et quelques témoignages sur YouTube. Tout d'abord, en juin, HYBE a communiqué un document à ses actionnaires avec un scénario concernant les dates des services militaires de BTS. D'après ce scénario, les membres de BTS partiraient chacun à leur tour, du plus âgé au plus jeune. Jungkook partirait donc en dernier, dans environ 1 an. Il n'y aurait donc qu'une courte période pendant laquelle ils seraient tous absents. Attention cependant, ce n'est qu'un scénario probable, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer, même si ça y ressemblera sans doute. Parlons maintenant du service militaire coréen, en commençant par le début, pourquoi le service militaire existe. Pour une raison très simple, la Corée du Sud est en guerre contre la Corée du Nord. Les deux pays n'ont jamais signé d'armistice, et même si les combats sont rares, ils peuvent encore arriver. Les Coréens ont donc mis en place un service militaire afin d'avoir toujours une armée conséquente prête à défendre le pays. Il faut bien comprendre que la Corée du Sud est une péninsule. Sa seule frontière terrestre est avec la Corée du Nord, et il est donc impossible d'accéder à la Corée du Sud à pied, en voiture ou en train. Il n'y a que l'avion ou le bateau, et ça fait de la Corée du Sud un pays vulnérable. En cas de combat ou de crise au cours des 2 prochaines années, les membres de BTS seront donc envoyés au front parmi les premiers. Après leur service, les hommes sont considérés comme réservistes et peuvent donc être appelés au combat pendant 8 ans, et doivent retourner s'entraîner à leur base 3 jours par an pendant 6 ans. Le service militaire obligatoire ne concerne que les hommes, et ceux qui ne s'y soumettent pas risquent une peine de prison. Est-ce que les Coréens sont contents d'y aller? Très franchement, d'après les témoignages que j'ai vus, non. D'accord, certains sont fiers de servir leur pays, mais de plus en plus, le service militaire est vu comme une perte de temps. Et les Coréens le tolèrent parce que c'est comme ça. Mais c'est rare que quiconque soit excité d'y aller, surtout ceux qui ont déjà une vie bien lancée, un travail ou un couple. 나에게 군대는 내 청춘의 아까운 시간이었다. 꼭 가야만 하는 곳이었다. 네. 하나는 그래도 저한테 어른들이 말하는 좀 발판 같은 개념이었고요. 하나는 거의 감옥이었죠. Ensuite, il faut connaître cette culture coréenne très forte qui dit « Je ne veux pas être le seul à souffrir ». Les Coréens pensent beaucoup comme ça, et lorsqu'il leur arrive un malheur, ils préfèrent entraîner les autres avec eux plutôt qu'être les seuls à subir. On peut voir ça comme de la solidarité, et c'est aussi ce qui a permis aux Coréens de résister à des siècles d'invasion, mais c'est aussi pour cette raison qu'ils n'avaient aucune pitié envers BTS, et qu'ils insistaient pour qu'ils fassent aussi leur service militaire. Ce n'est pas tant une question d'équité, puisque les membres de BTS ont également servi leur pays au travers de leurs actions, c'est plutôt cette culture du « on a souffert, alors tu dois souffrir aussi ». Et cette culture se manifeste de bien d'autres façons dans l'armée, vous allez comprendre au fil de cette vidéo. Comment se déroule le service militaire en Corée du Sud? Tous les hommes qui s'engagent dans leur service militaire obligatoire choisissent le type d'armée qu'ils veulent rejoindre. L'armée de terre, la plus commune, les marines ou l'armée de l'air. En rejoignant l'armée de terre, le service militaire dure 18 mois, c'est le minimum. Pour les autres corps des armées, le service militaire est plus long, puisque la formation est plus longue en raison des spécificités. Le jour de leur enrôlement, les nouveaux soldats commencent par un check-up de santé complet avant de partir pour 5 semaines de camp d'entraînement. À la fin de ces 5 semaines, les recrues sont répartis dans les bases et les postes auxquels ils évolueront pendant le reste de leur service militaire. Au cours des 16-17 mois qui suivent, les recrues vont monter en grade très rapidement, au fil de l'arrivée des nouveaux et des départs des plus anciens. Tous ne seront pas des combattants, il existe de nombreuses fonctions dans l'armée. C'est possible d'être dans l'orchestre, de travailler dans les cuisines, dans la formation des nouveaux, dans la traduction. Leurs missions dépendent de leur fonction.
certains n'auront pas grand-chose à faire et pourront s'ennuyer, tandis que d'autres n'auront que des tâches physiques comme porter des pierres, réparer des machines, déneiger. Ils ont le droit d'utiliser leur téléphone portable le soir et le week-end et peuvent avoir accès à des ordinateurs dans les salles informatiques de leur base. Ils peuvent aussi sortir pendant 4 heures, 2 fois par mois, sans toutefois s'éloigner de leur base, et ils ont environ 28 ou 30 jours de permission sur toute la durée de leur service. Leurs sorties dépendent quand même de leur fonction et de leur base, donc c'est pas forcément figé. J'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux prendre ça à la légère, comme s'ils partaient en vacances pendant 2 ans. En plaisantant, certains disent même que JK pourrait avoir envie d'y rester, mais le service militaire, c'est très loin d'être des vacances. C'est bien de dédramatiser et de tourner ces périodes en dérision sur les réseaux pour faire passer la nouvelle, mais il faut être conscient que personne ne sort de cette expérience dans un meilleur état que quand il est entré. Il faut être conscient de la réalité des choses. Je ne vais pas diffuser d'images, par contre, je vais avoir des paroles assez brutes et aborder des sujets violents et même choquants dans le reste de cette vidéo, donc si vous êtes sensible, n'écoutez pas la suite. Pour revenir sur les 5 semaines d'entraînement au tout début, elles sont extrêmement dures. Les soldats ont un entraînement physique, apprennent à manier les armes, à combattre, à gérer des situations de crise. Pendant ce temps, ils se font hurler dessus par les officiers, parfois sans raison évidente, on les insulte, on les pousse dans leur retranchement psychologique. Si tu te blesses, les gens s'en moquent, ou en profitent pour t'insulter encore plus. Le but est de te rendre insensible, de te rendre obéissant. Dans l'un des témoignages que j'ai regardé, le Coréen disait qu'il avait perdu toute émotion pendant son service militaire et qu'il n'avait par exemple plus jamais pleuré. Il disait aussi qu'il connaissait des artistes qui avaient perdu toute créativité et qui n'avaient plus jamais rien créé. Il faut savoir qu'ils ne seront jamais, ou quasiment jamais, seuls. Ils ont des dortoirs à plusieurs, ils travaillent à plusieurs, ils mangent ensemble, ils se douchent ensemble, ils font du sport ensemble. Il faut oublier tout concept d'intimité et d'individualité. Pour le reste, tout dépend de la chance qu'aura BTS. S'ils font leur service militaire arrangé, s'ils tombent sur des gens sympas ou sur des bases moins toxiques que d'autres, ils ont une grande chance d'y échapper. Mais dans la grande majorité des cas, voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup de maltraitance, d'agression, d'intimidation, d'humiliation entre soldats. Parfois pendant des heures de travail, parce que t'as été incapable de retenir le menu de la cantine, ou parce que t'es tombé, ou parce que tu t'es assis 1 minute. Parfois pendant les périodes de repos, pour toutes les raisons. Par exemple, parce que tu lis un livre, les autres trouvent que tu te la pètes. Les soldats n'aiment pas vraiment les gens intelligents, et plus tu te plains, plus ça empire. Il y en a qui prennent plaisir à insulter ta famille ou tes amis, ils se moquent des pauvres, ils se moquent des riches. Il y a moins de maltraitance physique qu'avant parce que ça laisse des traces, mais les agressions verbales sont communes, et d'après ce que j'ai vu, elles sont même la norme. Les membres de BTS risquent de subir des attaques verbales contre les autres membres ou contre nous, les ARMY. Parfois, ceux qui sont là depuis le plus longtemps empêchent les nouveaux d'utiliser leur téléphone ou leurs ordinateurs. On peut te forcer à faire des choses que tu détestes et se moquer des choses que tu adores. Le mieux, c'est que les autres en sachent le moins possible sur toi, sauf que BTS sont beaucoup trop publics. On sait tous de quoi ils ont peur et quelles sont leurs passions. Ça fait 2 des cibles faciles. Il y a également beaucoup de contacts physiques intimes entre hommes. Coincés dans leur base, ils ne sortent parfois pas pendant des semaines, voire des mois. Donc bon, je suppose que c'est humain d'avoir ce genre de besoin, mais parfois c'est forcé, des hommes se touchent alors que personne n'est proche. Les humiliations vont tellement loin qu'on parle de 2 ou 3 suicides par jour au sein de l'armée. La violation d'intimité est également un problème pour les idoles, très médiatisé depuis que c'est arrivé à G-Dragon. Certains soldats observent les idoles et dévoilent où sont leurs cicatrices, leurs tatouages, leurs grains de beauté, leurs mesures, et vous pouvez vous douter que ça va jusque dans des données très intimes. On les regarde, on les juge, on les observe en train de se doucher, en train de manger. Les voir dans un autre environnement, seuls, sans pouvoir, donne envie à tous les jaloux de prendre ce pouvoir et d'en abuser. Dans le cas où il y aurait la moindre trace de favoritisme ou de traitement de faveur, c'est pareil, c'est considéré comme impardonnable. On pourrait croire que les Coréens se sont calmés en apprenant que BTS fera son service militaire comme tout le monde, mais c'est faux. Ils seront à l'affût du moindre de leurs faux pas et n'hésiteront pas à diffuser des infox, même dans la presse.
C'est pour ça qu'il faudra être vigilant sur internet. Ne jamais divulguer des infos privées qui sortent de nulle part, même si c'est dans le but de dénoncer ceux qui les publient. Ne jamais croire des informations diffusées sans preuve, même si c'est dans la presse. Alors, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ceux qui subissent ces humiliations finissent par humilier les autres? On revient à leur culture du « je ne veux pas être le seul à souffrir ». Quand les soldats ont subi des agressions, ils trouvent ça normal de les faire subir aux autres, pour ne pas avoir été les seuls à souffrir, parce qu'il n'y a pas de raison que je souffre et pas eux. Parce que, quitte à être au fond du trou, autant y être tous ensemble, parce que ça rend les choses plus amusantes. De plus, ces mauvais traitements sont très peu médiatisés et très peu dévoilés au grand public. Les officiers qui gèrent les bases militaires veulent qu'un maximum de choses restent cachées pour ne pas abîmer l'image de l'armée ou risquer d'être punis. Les agressions, les mauvais traitements, ils font tout pour que ça reste des secrets. La seule chose à faire, c'est attendre que ça passe, attendre de monter en grade pour gagner du pouvoir et laisser partir ceux qui ont le plus d'ancienneté. Alors oui, de plus en plus de soldats essaient d'arrêter ce cercle vicieux, et ils sont nombreux à ne pas participer aux humiliations. Mais s'ils ne sont pas la majorité, le changement ne s'opère pas dans le temps. Apparemment, c'est le cas dans certaines bases, les plus anciens n'agressent pas les plus jeunes, donc quand ces jeunes deviennent des anciens, ils n'agressent pas les nouveaux, et cela devient un cercle vertueux. Malheureusement, c'est encore rare. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne dis que des généralités. Il est possible de tomber sur de super coéquipiers qui dansent sur de la K-pop. Il est parfois possible de faire son service militaire auprès des services publics, comme la police ou les pompiers plutôt qu'à l'armée. Il est possible d'avoir des aménagements pour raisons de santé. Le ministère a également dit qu'il pensait autoriser les membres de BTS à sortir pour des événements spéciaux. Bref, on n'a pas encore les détails de leur service militaire et peut-être que tout ce que j'ai dit plus haut ne s'appliquera pas à eux. Mais en tout cas, voilà les bases du service militaire en Corée du Sud. Malgré tout, quasiment tous les hommes coréens passent par là, et ça peut bien se passer. La vie à la base militaire n'est pas si horrible, il y a une cantine passable, une bibliothèque, une salle de sport. Le gouvernement fait progressivement son possible pour rendre le service militaire un peu plus agréable. Pour vous rassurer encore plus, le côté physique du service militaire ne devrait pas gêner les membres de BTS. Ils sont habitués à faire du sport, à passer des heures en salle de répétition et répéter les mêmes gestes. Ils sont aussi habitués à vivre à plusieurs, ils ont passé des années ensemble, parfois dans des pièces minuscules et dans lesquelles ils dormaient à 7 ou 8. Leur entraînement de trainee, la haine des réseaux ou même leur carrière, tout simplement, leur ont forgé une force de caractère incroyable. Ils ne se laissent pas abattre et vont toujours de l'avant. Il faudra qu'on fasse confiance à Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taeyong et Jungkook. 사실 이제는 믿음이 필요할 시점이 아닌가라는 생각이 들어요. 방탄소년단 멤버들도 그렇고 우리 아미 여러분들도 그렇고 여러분들과 우리의 하나 된 믿음으로 이제는 미래를 한번 그려가볼 시기가 아닌가라는 생각이 듭니다, 여러분들. 저희 앞에 무슨 일들이 펼쳐지더라도 저는 앞서 말씀드렸지만 그렇게 생각했어요. 방탄소년단 7명의 마음이 같고 또 여러분들이 저희를 믿어주신다면 저희는 앞으로 저에게 어떤 일이 있어도 굳건히 잘 이겨나가고 호석이가 얘기했던 것처럼 부디 믿음을 가져주시길 바라겠습니다. 네. 어떤 사람들은 이제 방탄소년단 이제 나이도 들고 하고 저희는 한 10년이 뭐야 저는 한 20년 30년은 계속 이 자리에 서 있을 것 같아요. Donc vraiment, on peut être fier qu'ils aient pris cette décision et qu'ils aient prouvé leur indépendance envers le gouvernement. En revanche, je ne peux pas être d'accord avec ceux qui disent être soulagés ou ceux qui disent que 1 an et demi de service militaire c'est court. J'espère de tout mon cœur que tout se passera bien et qu'ils passeront le meilleur service militaire possible et qu'ils en ressortiront avec la positivité et la lumière qui les caractérisent aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails, je mets les liens de mes sources dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour finir cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les armies, pour que ça se passe le mieux possible? Je vous ai déjà dit de ne pas diffuser d'informations intimes, privées ou non sourcées, mais le plus important c'est de montrer notre soutien, tous les jours, sur les réseaux. Continuez de parler de BTS un maximum.
L'idéal serait que chaque fois que les membres de BTS auront besoin de se souvenir de qui ils sont, ils puissent instantanément trouver du réconfort sur les réseaux, se rappeler des valeurs qu'ils soutiennent. Peut-être que notre fanbase sera rabaissée, peut-être qu'on leur dira que les ARMY les ont oubliés, peut-être qu'on leur dira que leur succès n'est qu'un mensonge, alors il faudra leur prouver le contraire. Sur ce, je vous embrasse, je vous violette.